Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode bonus aujourd'hui de Finances fondamentales qui est sponsorisé par Fonds d'Action. Donc, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui et je reçois Vicky Lavoie. Puis on va parler d'un sujet qui est super concret, comment fonctionnent les fonds de travailleurs et les crédits d'impôt là, avec ces fonds de travailleurs-là. Donc, Vicky Lavoie, elle est directrice gestion de l'offre dans l'équipe Solutions d'épargne pour Bâtirante et Fonds d'Action, deux organisations partenaires. Son rôle, c'est de développer et de gérer des solutions d'épargne retraite autant pour l'accumulation que la transition et le décaissement avec une idée centrale, rendre ça compréhensible, concret et aligné sur les besoins et les valeurs des gens. Elle est actuaire de formation, elle a fait ça à l'Université Laval, et elle a obtenu son MBA aussi au HEC Montréal. Et en plus de ça, elle est fellow de l'Institut canadien des actuaires et de la Society of Actuaries avec plus de 15 ans d'expérience en produits d'épargne retraite, développement des affaires et gouvernance de régime. Donc, je reprends mon souffle. Et vous m'avez obligé à dire actuaries, donc je ne sais pas si je l'ai bien dit en anglais. Mon anglais n'est pas toujours parfait, les gens le savent. Ensemble, ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de démystifier les fonds de travailleurs. Je suis vraiment content qu'elle m'ait contacté pour démystifier tout ça parce qu'il y a 2, 3 ans, au début du podcast, je comparais ce genre de fonds-là avec la gestion autonome et je disais que ce n'était pas gagnant. Par contre, dans l'épisode 167 du 3 février, j'ai refait les calculs-là à la suite d'une question d'une personne auditrice et même en gestion autonome avec un bon FNB, ça prendrait un peu plus de 15 ans pour rattraper ce genre de fonds de travailleurs-là avec les avantages fiscaux que ça procure, bien sûr, si tous les retours sont réinvestis. Par contre, à part les infos de base, ben, je ne connais pas tant le fonctionnement et les avantages réels de ces produits-là. Donc, le timing est parfait et je suis content de t'avoir ce matin sur le podcast, Vicky, pour aider les personnes auditrices à faire un choix éclairé lorsqu'ils vont investir leur argent durement gagné au cours des prochaines semaines ou dans les prochaines années. Et peut-être même, peut-être mieux investir aussi ma propre argent dans les futures années. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, j'ai deux petites questions pour toi, Vicky. D'abord, bienvenue sur le podcast. Et ensuite, Merci. brièvement, au-delà de tous tes titres là, et formations qui sont assez impressionnants, comment tu es devenue directrice chez Solutions d'épargne et c'est quoi ton rôle exactement? C'est quoi ça, développer et gérer des solutions retraite? T'aides qui? Puis t'es aides à faire quoi exactement? Merci David. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est vrai que ça fait beaucoup de titres après mon nom, mais je vous rassure, je suis une vraie personne. Je parle avec du vrai monde, puis c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui. J'ai commencé à étudier en actuariat parce que pour moi, la finance, c'était compliqué. L'éducation financière, on ne l'apprend pas beaucoup à l'école, puis j'avais envie de comprendre, puis j'ai toujours aimé les chiffres, les mathématiques. Puis ce qui m'allume, c'est d'essayer de rendre ça concret, concret pour chacun d'entre nous, puis de bien vulgariser tout ça. Donc, avec la formation que j'ai eue d'actuaire, j'ai travaillé dans des grandes firmes de consultation pendant plus de 15 ans. J'ai appris à compter, j'ai été chercher tous mes titres, mais après, je me suis dit, qu'est-ce que ça donne tout ça? J'avais envie de me rapprocher des personnes, me rapprocher des gens, puis vraiment pouvoir les aider à réussir leur retraite, réussir leur projet, puis qu'ils comprennent comment prendre les bonnes actions maintenant pour pouvoir décider quel avenir ils vont avoir devant eux. Fait que c'est vraiment ça qui a fait que j'ai fait ce parcours-là. Donc, après avoir travaillé en consultation, j'ai abouti chez Bâtirante, qui est en fait qui a été créé, qui est un système de retraite créé pour les travailleurs et travailleuses, vraiment dans le but d'aider les gens à réussir leur retraite. OK. Et maintenant, il y a bientôt un an, jour pour jour, Fonds d'Action et Bâtirante ont uni leurs forces au sein d'une même entité. Pourquoi? Parce que tous les deux étaient issus des mêmes organisations avec les mêmes valeurs et ce sont deux produits qui sont complémentaires. Donc, pourquoi qu'il y a eu ce regroupement-là? C'est pour mieux répondre aux besoins financiers de nos épargnants, autant nos membres, nos actionnaires, et en même temps de rendre accessible une multitude de produits et services financiers adaptés à des gens qui n'en auraient pas accès autrement. Tout ce qu'on fait chez Bâtirante et Fonds d'Action, c'est de mettre la personne au cœur de nos actions, puis de vraiment voir c'est quoi leurs besoins. Et en plus, on fait tout ça en voulant sauver la planète dans laquelle on va vivre notre retraite. Fait que c'est vraiment ça le cœur de l'essence de ce que c'est Bâtirante et Fonds d'Action. Donc, j'ai abouti finalement, il y a un an, directrice, gestion de l'offre dans le regroupement de Bâtirante et Fonds d'Action. Et donc, maintenant, mon rôle, c'est de jongler avec ces deux offres de produits-là, de réussir à trouver c'est quoi les meilleures solutions d'épargne pour chacun d'entre nous parce qu'il n'y a pas de formule gagnante. On a chacun des besoins, il faut s'écouter, il faut s'informer, il faut se comprendre, puis après, on va pouvoir mieux y répondre. OK, super, merci. Donc, on va commencer avec la première question qu'on avait discutée ensemble. Donc, pourquoi parler d'argent maintenant? Donc,
On va partir large avec cette première question-là, puis après ça, on va tomber un peu plus directement là, dans le fonds de travailleur, puis qu'est-ce que vous faites. Donc, avec le contexte économique actuel, là, on entend souvent qu'il faut se priver aujourd'hui pour plus tard, faire de l'épargne une priorité, mais c'est quand même tough à faire, mais c'est important, là, je le répète souvent sur le podcast, de se payer en premier, tout ça. Toi, comment tu l'expliques? Qu'est-ce qui fait que ça vaut la peine, malgré tout ça, là, d'en sacrifier un peu aujourd'hui? Même je n'ai pas parlé de sacrifice. Là. Pourquoi c'est important de faire de l'épargne une priorité en ce moment dans le contexte économique? C'est une excellente question, David. En fait, pourquoi on en parle aussi aujourd'hui, c'est qu'on est en plein cœur de la période REER. Aujourd'hui, on est le 11 février 2026. La période REER se termine jusqu'au 2 mars. Donc, c'est une fenêtre d'opportunité pour laquelle chacun d'entre nous peut poser un geste qui peut vraiment faire une différence sur nos impôts, donc en contribuant dans un REER, mais aussi sur notre avenir. Pourquoi en parler maintenant? C'est que dans le contexte économique, on va être honnête, on travaille fort, on paye notre hypothèque, notre épicerie, l'essence, puis à la fin du mois, il ne reste pas souvent grand-chose pour nous, pour nos projets, pour notre retraite. Pourtant, la retraite, pour moi, c'est pas juste une question de chiffres. Si vous y pensez, c'est en fait un projet de vie. On travaille toute notre vie. Pourquoi? Pour pouvoir vivre notre retraite, vivre la retraite que l'on souhaite et non être dépendant de quelque chose qu'on n'aurait pas pris le temps de planifier. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est oui le moment de penser à cotiser dans son REER, mais dans le but de prendre le contrôle sur nos projets, sur notre vie. Certains rêvent de jouer au golf, d'autres d'aller jouer, d'aller passer les vacances au soleil, d'autres pour gâter leurs petits-enfants. Plus on commence tôt à épargner pour notre projet de retraite, plus on se donne la liberté de choisir quand et comment on va vivre cette étape-là. Pour moi, c'est vraiment ça qui est important. L'astuce, c'est d'épargner maintenant parce qu'il n'y a pas de petits gestes à l'épargne, chaque geste compte. Donc aujourd'hui, oui, c'est la période REER, mais je vous invite dès maintenant à réfléchir aussi sur vos projets de retraite et sur vos projets d'épargne et prendre le contrôle de votre avenir. Puis en plus de tout ça, j'ai une bonne nouvelle pour vous. En ce moment, il existe des façons simples d'épargner plus sans serrer davantage la ceinture en maximisant les crédits d'impôt qu'on peut avoir quand on va faire notre période d'impôt, de déclaration de revenus. On le sait, c'est pas le fun, on va voir notre comptable ou on les fait par nous-mêmes, mais c'est un moment où on fait un bilan financier et où on se retrouve à voir quelle est notre facture fiscale. C'est correct de payer des impôts, on est content d'avoir un système de santé, mais on veut en payer la juste part. Fait qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une astuce qui est simple, qui existe depuis longtemps, mais qui est quand même méconnue. Il existe un outil qui permet d'aller chercher 30% de crédit d'impôt simplement en épargnant dans un fonds de travailleurs comme fonds d'action. C'est pas une magie, c'est pas un risque qui est démesuré, c'est un mécanisme qui est parfaitement légal, qui est accessible à tout le monde puis qui est souvent très sous-utilisé. C'est pas un concours, c'est pas un tirage, c'est pas une loterie, c'est un programme réel. Vous pouvez dès maintenant cotiser au REER de fonds de travailleurs, de fonds d'action et pouvoir réduire votre facture fiscale pour l'année 2025. C'est quelque chose qui est conçu spécialement pour nous, les Québécois, pour nous aider à épargner pour notre retraite, mais aussi pour soutenir des entreprises d'ici. Ben, on va tomber, c'est ça, on va parler justement du fonds de travailleur, puis je pense que personne va cracher sur 30 de rendement, ben, de crédit d'impôt, on va dire, là, si on peut comparer ça à des rendements, un petit peu comme le régime épargne-études enregistré pour les enfants. Donc, avant ça, tu as mentionné qu'il faut planifier la retraite. Je suis d'accord avec toi, tu as parlé dans le Sud. Je pense que ces temps-ci, plusieurs personnes, avec le froid qu'on vit au Québec, on enregistre le 11 février, là, un peu avant la Saint-Valentin. Je pense qu'avec le froid qu'on vit, puis là, ce matin, la neige, en tout cas à Sherbrooke, je pense qu'il y en a qui veulent planifier la retraite comme il faut pour peut-être moins vivre ces mois-là, alors que j'adore l'hiver, là, mais des fois, il fait un peu froid. Donc, tu as parlé de crédit d'impôt, tout ça. Donc, tu as titillé un petit peu les personnes auditrices, je pense, avec le sujet qu'on va aborder en ce moment. Donc, tu as parlé de fonds de travailleurs. C'est quoi un fonds de travailleur? Donc, on tombe vraiment dans le vif du sujet qu'on va tenter de démystifier. Euh, c'est quoi l'idée derrière ça, un fonds de travailleur? Puis en quoi c'est différent là, d'un placement classique? C'est une excellente question, David. Puis, je suis sûre qu'il y en a qui se disent ah oui, un fonds de travailleurs. Ça sonne pour les travailleurs, ça sonne vraiment comme quelque chose de spécial, mais en fait, ça fait vraiment longtemps que ça existe, les fonds de travailleurs. Puis j'ai l'impression que tant que personne nous en parle, on n'est pas au courant. Soit qu'on en entend parler dans notre milieu de travail ou qu'il y a un ami qui nous en parle, ou un parent, ou un oncle, une tante, mais tant que personne nous en parle, le fonds de travailleurs est complètement méconnu.
Mais pourtant, ça fait quand même depuis les années 80 que les fonds de travailleurs ont commencé à exister. Fonds d'action plus spécifiquement depuis 1996. Donc, ça a été mis en place, les fonds de travailleurs, à un moment où le Québec faisait face à des enjeux majeurs. Il y avait des entreprises qui manquaient de capital pour se développer, puis en même temps, il y avait des travailleurs qui avaient de la difficulté à épargner suffisamment pour leur retraite. Donc, le Québec s'est dit, mais pourquoi on ne se créerait pas des fonds de travailleurs? L'idée était donc de relier ces deux besoins-là dans un même outil d'épargne. Donc, un fonds de travailleurs, c'est un fonds qui rend accessible l'épargne en offrant des crédits d'impôt intéressants et dont ils ont comme mission de réinvestir dans les entreprises d'ici au Québec. Puis souvent, oui. Excuse-moi, oui, ben, je trouve ça intéressant parce que souvent, je regarde les produits d'un point de vue strictement rendement. Puis on va en parler un petit peu plus loin, là, donc je ne veux pas aller trop loin, mais c'est intéressant de voir aussi l'impact économique. Tu sais, quand on regarde un petit peu derrière l'histoire, on se rend compte qu'il y avait une raison pourquoi ces fonds-là ont été créés. Et je pense que justement, tu sais, là, j'écoute quelques nouvelles économiques, là, j'essaie d'éliminer un peu de bruit, mais j'écoute quand même les nouvelles économiques, financières, puis on se rend compte que le développement des PME, des entreprises au Québec pourrait être davantage soutenu, on va dire, et on se rend compte qu'à travers ces fonds-là, puis on va en parler plus loin, là, le pourcentage peut-être investi dans les entreprises québécoises et tout, mais je te laisse continuer. Je voulais juste te dire que je trouvais ça intéressant de comprendre d'où ça vient, ces fonds-là. Mais exactement, David. Puis comme tu le mentionnes, les fonds de travailleurs, ils ont vraiment une mission de soutenir l'investissement dans les entreprises d'ici pour avoir une économie qui est pérenne, puis le Québec continue d'être prospère. Puis je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous là, qui sont en train de se dire un fonds de travailleurs. Ah ben oui, il y en a-tu un fonds de travailleurs, y en a-tu deux, y en a-tu trois? Fait que c'est une bonne question. Je dirais, il y a pas, il y a deux fonds de travailleurs qui existent au Québec. Dans le fond, il y a le Fonds de solidarité FTQ et il y a Fonds d'action qui avait été créé par la CSN. Fait que c'est vraiment deux fonds de travailleurs. Les deux fonds de travailleurs sont des outils d'épargne et d'investissement créés pour permettre aux Québécois d'épargner pour la retraite tout en finançant les entreprises et en profitant d'avantages fiscaux. Fait que ça, c'est la même mission. Et annuellement, le gouvernement nous donne des enveloppes pour chacun des fonds de travailleurs. Mais ces deux fonds de travailleurs-là, ils ont quand même des missions qui sont très différentes. Oui, ils investissent dans une entreprise d'ici, mais chez Fonds d'action, on se distingue avec notre mission d'investir dans une économie qui est plus durable, inclusive, équitable et performante. Vraiment, le développement durable, c'est au cœur de ce qu'on fait. Ça veut dire, en d'autres mots plus simples, ce qu'on investit, c'est dans une économie qui veut créer de la valeur, qui respecte les gens et l'environnement et qui est assez solide pour durer dans le temps. Eh ben, c'est vraiment intéressant parce que je connaissais les deux, mais je ne connaissais pas la distinction. Quand tu parles que Fonds d'action est un peu plus axé sur le développement durable, gouvernance responsable, tout ça, ça veut dire que ça fait partie de vos critères de sélection quand vous ciblez les entreprises comparativement peut-être à à l'autre fonds de travailleurs qui est FTQ. Donc, vous avez vraiment des critères de sélection peut-être différents de l'autre fonds. Donc, c'est pas juste qu'on choisit un ou l'autre qu'on préfère selon le nom, c'est vraiment que vous avez des visées un peu différentes quand même dans le choix des entreprises que vous soutenez. C'est exactement ça, OK? David. Dans le fond, pour Fonds d'action, on a notre propre politique d'investissement, nos propres règles. Oui, on doit investir une partie de l'épargne que vous nous confiez doit être investie dans les entreprises d'ici, mais de la façon qu'on doit le faire, c'est propre à notre politique d'investissement. Et nous, on s'est dit, on veut le faire d'une façon qui est équitable, inclusive et performante. On intègre partout les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance là, au cœur de notre politique d'investissement et on fait de l'investissement d'impact. Ça veut dire qu'on veut agir maintenant, mais on veut que ça soit aussi périn dans le temps, les impacts là, qu'on va créer. OK, excellent. Puis, est-ce que ce genre de fonds-là de travailleurs s'adresse vraiment à tout le monde? Tu sais, qui peut participer à ces fonds-là? Puis c'est quoi la manière d'y participer? Tu sais, exemple, si je suis travailleur autonome, est-ce que ça fonctionne? Si je suis salarié à l'université, comme en ce moment, j'ai déjà un REER collectif, est-ce que ça fonctionne? Comment qu'on peut y contribuer et qui peut contribuer à ce genre de fonds-là? C'est une excellente question. Quand on entend fonds de travailleurs, on se dit, ah, travailleurs, ça veut dire, ça doit être pour des travailleurs, des personnes qui sont syndiquées. Oui, initialement, le fonds de travailleurs avait été créé par l'idée de la CSN, mais le fonds de travailleurs, c'est un outil qui est maintenant, qui est périn puis qui est accessible à tout le monde. Qu'on soit un employé, qu'on soit syndiqué ou non, si vous êtes même un travailleur autonome, et aussi pour un jeune, si vous commencez à épargner, que vous soyez plus près de la retraite, c'est vraiment fait pour tout le monde, les fonds de travailleurs. C'est un fonds d'action, c'est un REER qui est accessible. Toute personne, en fait, qui habite au Québec peut épargner en fonds d'action,
pour l'année d'imposition 2025 qui se termine justement bientôt le 2 mars, et aussi pour l'année d'imposition 2026, il n'y a aucun plafond non plus sur le revenu imposable qui est fixé pour avoir le droit au crédit d'impôt de fonds de travailleurs. Puis quand je parlais qu'il y avait 2 fonds de travailleurs, une autre distinction en ce moment pour Fonds d'action, c'est qu'on est encore ouvert. Donc, c'est le temps de procéder à votre cotisation REER pour l'année 2025. Vous pouvez faire des versements uniques, des versements forfaitaires en allant directement sur notre site web. Vous pouvez le faire dès maintenant. Il reste encore de la place, mais le plafond, on ne sait jamais quand il va être atteint. Donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine urgence d'agir aussi. OK. Puis il y a certains corps d'emploi, là, mettons la construction, je sais qu'exemple, il y a des virements automatiques qui se font vers un fonds de travailleurs. Comment, exemple, moi, je suis professeur à l'université, je souhaite contribuer à Fonds d'action. Ça ne peut pas être fait sur ma paye, j'imagine. Il faut que je cotise. Comment que ça fonctionne? Comment je peux cotiser à Fonds d'action si ce n'est pas fait automatiquement sur ma paye? C'est une excellente question. Épargner, en fait, au REER de Fonds d'action, c'est facile. C'est accessible, puis c'est souple. Il y a plusieurs méthodes pour contribuer. Pour vous qui nous écoutez en ce moment, si vous en aviez jamais entendu parler de Fonds d'action, j'imagine que dans votre milieu de travail, c'est probablement pas disponible. Vous pouvez quand même le demander. Mais la méthode la plus simple aujourd'hui pour prendre action maintenant puis changer tout de suite votre avenir et en profiter, c'est d'aller directement sur le site de fondsaction.com. Vous allez devoir simplement vous créer un compte et vous allez pouvoir procéder à un versement unique. Vous pouvez également faire aussi des prélèvements automatiques. Fait que des fois, on n'a pas nécessairement de l'épargne qui est accessible tout de suite d'un coup. On n'a pas, par exemple, un 5 000 $ qui traîne dans notre compte de banque, donc on préfère faire des prélèvements sur une certaine période. On peut aussi le faire directement en ligne. Donc, vraiment, aller directement sur notre site web, c'est la meilleure manière. Puis évidemment, si vous avez des questions, notre centre de service aux actionnaires va pouvoir vous aider là, à faire tout ça. Tu dis que en fait, j'ai 2 questions. Tu sais, tu dis, on peut répondre aux questions si on les pose en écrivant, mais j'en ai 2. La première, est-ce que, exemple, quand on cotise à un REER, on peut reporter les crédits d'impôt? Exemple, je suis étudiant, je cotise à Fonds d'action, ben, je cotise dans mon REER, je peux repousser quand je vais faire un salaire plus élevé pour avoir des avantages fiscaux plus avantageux. Est-ce que si je suis étudiant puis je cotise à Fonds d'action, je peux également repousser les crédits d'impôt? Je ne sais pas si vous avez cette réponse-là. Et mon autre question, y a-t-il un montant maximum qu'on peut cotiser à chaque année à Fonds d'action? On dirait que j'ai 5 000 en tête, mais je ne sais pas si c'est un bon chiffre. C'est des très bonnes questions, David. Dans le fond, il faut voir la différence entre un REER de fonds de travailleurs puis un REER traditionnel. C'est que dans un REER traditionnel, quand on cotise dans un REER, ça fait abaisser notre revenu imposable. Donc, on obtient une déduction d'impôt. Par exemple, si vous gagnez 65 000 $ et que vous décidez de cotiser 5 000 $ dans un REER traditionnel, votre revenu imposable va baisser à 60 000. Donc, on va être imposé sur un salaire de 60 000. Dans le cas d'un REER de fonds de travailleurs, on a une déduction de REER traditionnel, mais également un 30 % de crédit d'impôt de plus. C'est vraiment un crédit d'impôt pour venir réduire l'impôt qui est à payer. Donc, ce n'est pas une diminution de revenu, mais c'est pour réduire l'impôt à payer. Donc, tant qu'on a de l'impôt à payer, qu'on a gagné un revenu, on peut appliquer le crédit d'impôt de fonds de travailleurs. Et ces crédits-là sont reportables également là, année après année là, quand on parle de la portion REER. Et puis là, je t'ai amené vers le fameux 30 % de crédit d'impôt. C'est pas mal le gros morceau, je pense, avantageux de cotiser à des fonds de travailleurs. On entend souvent parler de ce fonds-là, mais j'ai comme une question en 3 volets. Ça marche comment, ce crédit d'impôt-là exactement? C'est quoi le mécanisme? Puis à qui ça profite le plus? Et je vais réitérer ma deuxième sous-question de tantôt, qui est, c'est quoi le montant maximum qu'on peut mettre pour profiter de ce crédit d'impôt-là? C'est le fun, il y a beaucoup d'intérêt, ça fait beaucoup de questions. Donc, le fameux crédit d'impôt, le 30 %, c'est vraiment ça le nerf de la guerre. Quand on y pense, 30 %, c'est quand même beaucoup. Ouais. Avant que les marchés financiers fassent 30 %, il va falloir qu'il se passe quelque chose à la bourse, mais c'est risqué. Là, ici, on parle d'un 30 % qui est sûr. Assuré, en plein ça. Qui est assuré. Donc, c'est vraiment ça qui pique la curiosité de tout le monde. Puis c'est aussi pour ça que je suis ici avec vous aujourd'hui. C'est pour le démocratiser puis que tout le monde soit au courant que ça existe. Fait que c'est pas de la magie, c'est vraiment vrai. On peut sauver 30 % de crédit d'impôt. 30 % de crédit d'impôt, c'est 15 % de crédit d'impôt au Québec et 15 % de crédit d'impôt au fédéral. Fait que quand on cotise au sein de Fonds d'action, on est le premier 5 000 $ qu'on met est admissible au crédit d'impôt de 30 %, mais on peut cotiser plus que 5 000 $ au sein de Fonds d'action. Donc, quand vous le faites via un REER, on obtient les déductions REER traditionnelles.
Puis si on le fait pour le fonds de travailleur, en plus, on obtient pour les premiers 5 000 le 30 de crédit d'impôt additionnel. Fait qu'en gros, si on prend des chiffres, parce que vous savez, comme je vous l'ai dit, moi je suis actuaire, j'aime beaucoup les chiffres, puis j'ai écouté quelques podcasts, puis je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment les chiffres, on est là pour ça, on va y aller. Donc en gros, si tu investis 5 000 tu peux récupérer jusqu'à 1 500 en crédit d'impôt annuellement en investissant le 5 000 Fait que ton coût réel est beaucoup plus bas que l'investissement parce que, en plus du crédit d'impôt, tu vas aussi avoir ta déduction réelle. Fait que les deux avantages s'additionnent et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Je prends un exemple concret. Si vous gagnez un revenu en ce moment, puis là, je vais faire des chiffres approximatifs, mais si vous avez un revenu qui avoisine les 64 000 en 2025, si vous investissez 5 000 chez Fonds d'Action aujourd'hui, en fait, avant le 2 mars, vous allez pouvoir profiter d'un crédit d'impôt de 1 500 et avoir une déduction réelle qui est autour de 1 806 Donc, au total, ça veut dire que vous allez avoir 5 000 dans votre REER chez Fonds d'Action, mais ça va vous avoir coûté seulement 1 694 Fait qu'on parle, c'est vraiment ça la force du mécanisme, puis ça, on peut le faire à chaque année. Donc, c'est ça qui multiplie l'avantage de tout ça. Dès qu'on connaît le fonds de travailleur, bien honnêtement, une fois que j'en ai parlé à mes amis, ma famille, mes cousins, maintenant tout le monde contribue. C'est comme un secret bien gardé, puis c'est pour ça aussi qu'on trouvait ça intéressant de vous en parler aujourd'hui. C'est le temps d'en profiter. Quand on y pense, on a 5 000 de côté, puis ça nous a juste coûté 1 694 Oui, puis comment ça fonctionne, c'est justement, mettons, je fais la cotisation, puis ça ne me coûte pas si cher, mais on revoit cet argent-là quand? C'est lors de la déclaration d'impôt Exactement. que je récupère le crédit d'impôt selon le. OK. Exactement. En fait, ça vient, la distinction, comme je vous le disais tantôt, le REER vient réduire notre revenu imposable, donc notre taux d'imposition. Et quand on fait notre rapport d'impôt, on a une facture fiscale. Des fois, selon si on est travailleur autonome ou pas, on a eu des prélèvements à la source qui nous ont gardé une provision d'impôt. Fait qu'évidemment, après tout notre bilan, si on a payé trop d'impôts, c'est là qu'on a un retour d'impôt. Si on n'en a pas payé assez, c'est là qu'on a une facture fiscale. Ce qui est intéressant du fonds de travailleur, c'est que ça vient réduire notre facture d'impôt. Donc, si vous avez payé juste le bon montant d'impôt, puis que vous n'auriez eu ni retour ni rien à payer, vous allez recevoir à ce moment-là le crédit d'impôt de fonds de travailleur dans vos mains de 1 500. À l'inverse, si on y pense, il y a quand même beaucoup de travailleurs autonomes qui reportent le moment de payer l'impôt. Ben, à ce moment-là, ça devient vraiment intéressant aussi pour vous pour venir réduire immédiatement votre facture fiscale. Donc, au lieu de donner 1 500 au gouvernement, ben, vous le gardez pour vous, pour votre retraite, puis pour vos projets. Ouais, mon exemple est intéressant pour ça parce que vu que moi, j'ai pas de prélèvement, vu que je fais pas assez d'argent avec le podcast comme travailleur autonome, on va dire. Donc, je ne paye pas d'impôt pendant toute l'année. Puis quand c'est la déclaration d'impôt dans les prochaines semaines, bien, probablement que comparativement aux autres années où j'ai presque pas fait de salaire avec le podcast, ben, je vais avoir une facture fiscale probablement plus élevée, alors que si j'avais contribué à Fonds d'Action, j'aurais pu avoir une. Là, j'ai mis un peu de REER, là, mais dans des FNB indiciels. Mais si l'an prochain, je mets ça dans Fonds d'Action, mon argent disponible, mais probablement que ma facture fiscale serait moins grande à cause de ce crédit d'impôt supplémentaire-là. Exact. Mais j'ai même une question pour toi, David. C'est comme ça fonctionne. On va dans l'autre direction maintenant, Ah oui, c'est c'est correct. juste une petite, je m'en permets. Mais quand tu dis que tu aurais probablement une facture fiscale, puis je dis j'ai une question, mais c'est ça que je trouve intéressant parce que c'est pas la première fois que je me fais dire ça. Fait que là, pour aujourd'hui, David me dit ça, mais il y avait aussi mon beau-père qui me disait ça. Lui, il a 2 emplois, il a 2 travails, fait qu'il travaille très fort pour avoir plus d'épargne, puis à chaque fin d'année, il paye de l'impôt. Puis là, je dis, mais voyons, ça n'a pas de bon sens, redonner tout cet argent-là au gouvernement, c'est correct de payer sa juste part, mais il existe le fonds de travailleurs pour pouvoir venir mettre de l'épargne de côté pour nous au lieu de le donner. Fait qu'il y a des fois de faire un petit effort ou de trouver un petit coussin, des fois d'en retirer un petit peu dans notre CELI. Des fois, le CELI est accessible en tout temps. Donc, on peut faire un retrait de notre CELI pour dégager de l'épargne pour pouvoir venir le réinvestir dans le REER de fonds de travailleurs. Fait que des fois, il y a des moyens de pouvoir trouver, déloger de l'épargne pour pouvoir profiter de ces crédits-là, pour pouvoir le garder pour nous et non le gouvernement. Puis là, c'est important que je le mentionne.
Je peux pas donner de conseils financiers. Donc, ce dont je parle, c'est des astuces. Donc, la meilleure personne à vous référer, c'est votre comptable et votre conseiller financier pour pouvoir voir votre situation. Comme je l'ai dit au début, chaque personne a une situation qui est propre, qui est différente, mais je trouve ça le fun quand même de vous parler de situations que j'ai pu entendre ou que j'ai pu voir, là, qui peut vous donner des idées de comment optimiser votre stratégie. Parce qu'en bout de ligne, on épargne pourquoi? Pour nos projets puis pour notre retraite. Ben, Vicky, ta question était facile. C'était plus un commentaire que question, mais c'est parfait. Puis, en fait, ta stratégie est intéressante. Là, je ne l'ai pas calculé dans mon fichier Excel, mais tu sais, de retirer du CELI pour le mettre dans le fonds d'action. Puis au pire, le retour d'impôt supplémentaire que tu reçois ou la facture fiscale que tu payes de moins, tu peux la remettre dans le CELI par la suite dans le produit de ton choix ou avec ton planificateur financier. Puis tu fais bien dire qu'on ne donne pas de conseils, là. Moi, je le dis à chaque épisode, là. L'autre chose que tantôt, tu n'as peut-être pas considéré dans ton calcul, et là, les auditeurs savent que j'essaie d'être le plus neutre possible, mais je pense que c'est un avantage que tu n'as pas mentionné. En plus des deux crédits d'impôt REER et fonds d'action, il ne faut pas oublier que quand ton revenu imposable diminue, tu as peut-être des allocations familiales supplémentaires en plus. Donc, si on rentre ça dans un logiciel de calcul plus poussé que mon fichier Excel, probablement que tu as peut-être des allocations familiales supplémentaires en plus. Tu as peut-être d'autres crédits que je ne connais pas qui sont applicables. Donc, c'est peut-être encore une facture fiscale encore moins élevée que les chiffres que tu as nommés tantôt. Fait que ce que tu as nommé, c'est comme le scénario de base, mais ça peut être plus avantageux que ça selon votre situation familiale particulière, là. Je sais pas si je dis n'importe quoi ou c'est le cas, là. Ben, ça me semble faire du sens, mais je suis pas comptable non plus. Fait que Ah, c'est ça, ok, bon, en tout cas, ça a l'air pas pire. oui. J'avais une dernière sous-question avant d'aller. Je sais qu'il y a une date limite pour cotiser, là, mais y a-t-il un moment où ça devient moins avantageux ou moins pertinent de contribuer au fonds d'action ou au contraire, y a-t-il un moment où ça l'est plus? Est-ce que quand tu as des enfants, comme je viens de donner l'exemple, c'est-tu plus avantageux? C'est-tu quand tu es proche de la retraite, quand tu es étudiant, quand tu es en milieu de carrière, quand tu fais un plus gros salaire? Y a-t-il un moment précis où les gens, là, tu dirais, OK, vous devriez toujours contribuer au fonds d'action, mais là, ça serait vraiment important de le faire parce que c'est un moment crucial. C'est-tu juste avant la retraite, quand on fait un gros salaire, quand on a plein d'enfants? Je sais pas, je te laisse répondre. C'est une excellente question. Puis euh, ma réponse est vraiment, on pourrait penser qu'il y a certaines populations ou certaines phases de notre vie où c'est plus avantageux ou non de contribuer dans un REER de fonds de travailleurs, mais la vraie réponse, c'est non. Parce que dans le fond, le fonds de travailleur a été créé pour rendre accessible l'épargne en octroyant des crédits d'impôt d'une façon intéressante. Fait qu'en se donnant le réflexe d'y contribuer à chaque année, on se crée une obligation d'épargne, puis en même temps, on profite des crédits d'impôt que le gouvernement est prêt à nous donner. Puis on ne sait jamais quand ça va arrêter. Donc, pour l'année 2025, c'est possible sans limite sur notre revenu. Pour 2026 non plus. Mais en 2027, le gouvernement va commencer à mettre des limites sur le plafond des gens qui vont pouvoir cotiser dans un fonds de travailleurs. Fait qu'il reste 2 années fiscales pour en profiter pour l'ensemble de la population. Pour nos auditeurs, je connais pas, je connais pas évidemment vos revenus, mais c'est quelque chose à considérer. Puis le fonds de travailleurs, quand je dis que c'est fait pour tout le monde, bien, je vais reprendre un autre exemple. Quand on est plus jeune, on veut peut-être acheter une maison. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui cotisent dans des CELIAP ou qui veulent mettre de l'épargne de côté. Mais cotiser dans un REER de fonds de travailleurs vous permet d'accumuler plus d'épargne. Parce que si vous réinvestissez le 30 à chaque année, bien, vous allez accumuler à ce moment-là plus d'épargne dans le REER de fonds de travailleurs que vous allez pouvoir utiliser pour acheter votre maison. Ou à l'inverse, une autre Excuse-moi, astuce. je te laisse Ouais, continuer après, mais on peut râper un fonds de travailleur également, comme un REER normal. exactement. OK, On donc, peut on pourrait utiliser le rapper. retour Ouais. d'impôt, au pire, le mettre dans le CELIAP pour nous aider à remplir le CELIAP après. OK, il y a une petite stratégie fiscale peut-être à mettre en place avec le planif. Exactement. Fait qu'on OK. peut rapper un fonds de travailleur, on peut aussi l'utiliser pour un retour aux études avec un REP. Donc, on peut faire ça avec le fonds de travailleur. Puis, il y a une autre aussi astuce, quand quelqu'un épargne, quand quelqu'un a déjà fait un RAP, des fois, on est en train de le rembourser, notre RAP. Puis là, on se dit, bon, ben, je vais le remettre dans mon REER. Mais si vous le remettez à la place dans le REER de fonds Hmm. de travailleur, oui, vous n'aurez pas la déduction REER parce que vous l'avez déjà eu, mais vous allez avoir une déduction de fonds de travailleur. Moi, c'est ce que je trouve qui est très Ouais. intéressant, de aussi de rembourser le RAP au sein de Fonds d'action pour pouvoir venir récolter le 30 de crédit d'impôt. Ça nous encourage à nous rembourser dans notre REER, puis en même temps, ça nous prépare pour notre projet ou pour nos retraites. C'est Donc, super quand on est intéressant. jeune, je trouve ça intéressant parce que, comme tu l'as mentionné, David, soit pour rembourser un RAP ou sinon pour déloger de l'épargne puis le réinvestir après ailleurs pour des projets puis pour pouvoir avoir accès à cet argent-là plus facilement, on peut le faire. Quand on est en milieu de vie, bien, ça nous dégage aussi de la capacité, puis quand on est près de la retraite également. Donc, pour moi, ce qui est important, puis pourquoi qu'on en parle aussi maintenant, c'est cotiser dans un REER, ça n'a pas l'air sexy, mais au contraire,
c'est le temps de prendre notre futur en main, d'utiliser tous les leviers qu'on a devant nous pour le faire. Aujourd'hui, ce qu'on suggère, c'est de faire un versement unique parce que d'ici le 2 mars, c'est le délai qui nous reste pour contribuer à l'année 2025. Mais ensuite, ce qu'on recommande, c'est de faire de l'épargne systématique. Ça veut dire de programmer un versement périodique dans votre compte. Fait que comme ça, c'est plus facile. C'est une petite bouchée qu'on fait à chaque semaine versus d'un coup. Tu sais, tantôt, David, tu me disais, en ce moment, j'ai déjà fait des contributions à Montréal, j'ai peut-être pas d'épargne disponible. Des fois, c'est dur, on cache pas 5 000 toujours dans un bas de laine. Mais si vous mettez 20 par semaine dans un fonds de travailleur, mais juste en termes d'argent que vous avez déposé, ça fait déjà là 1 000 $. De ça, on peut ajouter la déduction REER puis les crédits impôts. Fait que ça peut aller vite avec un petit effort à chaque semaine. Fait que ce qu'on recommande, c'est un versement unique immédiatement pour en profiter tout de suite, mais tout de suite de planifier notre épargne durable pour le futur. OK. Là, tu m'as allumé avec plein de scénarios de jeunes étudiants qui voient CELIAP, RAP, REER. Donc, j'ai pas fait tous les calculs dans mon fichier Excel, mais ça me semble vraiment intéressant. Donc, je suis presque convaincu sans les calculs. Tu as parlé de paiement, là, de la date limite, premièrement, du 2 mars. Donc, si on ne cotise pas avant le 2 mars, j'imagine que les cotisations après le 2 mars sont reportées à l'année plutôt 2026 et non l'année fiscale 2025. Mais tu as dit qu'on pouvait mettre 20 $ par semaine, par exemple, des virements automatiques. Y a-t-il un montant minimum? Tu sais, exemple que j'ai juste 20 $. Est-ce que je peux cotiser 20 $ à fond d'action ou il y a comme un minimum de 500 $ à cotiser ou avant le 2 mars, là, par exemple? C'est une excellente question, mais non, il n'y a pas de montant minimum, là. À ma connaissance, je mets une certaine réserve, là, mais à ma connaissance, non, il n'y a pas de montant minimum qu'on peut OK. déposer dans le fonds d'action. Par contre, la question que je me fais souvent demander, c'est, puis peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, vous vous dites, ah ben là, j'ai tout contribué dans mon REER, j'ai plus d'espace REER, mon plafond REER est atteint. Je suis déçue, je ne pourrai pas profiter des crédits de fonds de travailleur cette année, je vais devoir attendre. Ben, je vais vous dire tout de suite, la bonne nouvelle, c'est que oui, vous pouvez en profiter parce que au sein de fonds d'action, oui, vous pouvez contribuer dans un REER, mais vous pouvez également contribuer au sein d'un compte qui est non enregistré. Donc, un compte non enregistré, on contribue habituellement quand notre REER est plein ou quand notre plafond REER est atteint pour une année. Fait que vous pouvez également contribuer dans un compte non enregistré au sein de fonds d'action pour venir profiter du crédit d'impôt de fonds de travailleurs. Fait que je rassure tout le monde, si vous aviez déjà atteint votre plafond REER, qu'il n'y en a plus cette année, vous pouvez également le faire là, pour fonds d'action avant le 2 mars. Ici, je nuance un petit peu. Si votre CELI n'est pas plein, il y a peut-être plus d'avantages fiscaux d'aller dans le CELI que dans du non enregistré, mais ça va dépendre de chaque situation. Tu sais, il y a peut-être des gens que le retour d'impôt est plus grand avec, puis ça permet de retourner dans le CELI après. Mais là, rendu là, je pense qu'il faut soit faire vos devoirs ou consulter votre planif financier pour Exact. vous assurer que c'est le bon choix. Ouais. C'est ce que j'aurais dit aussi. OK. Puis, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la date du 2 mars? Tu sais, j'ai dit que ça répondait pas à l'année fiscale en cours. Y a-t-il d'autres choses à ajouter sur la date du 2 mars ou on a fait le Oui. tour? Bien, il y a OK. vraiment un enjeu de timing, tu sais, parce que oui, à l'année fiscale 2025, on peut contribuer jusqu'au 2 mars, mais dans la réalité, il y a un autre facteur qui est important, c'est la disponibilité. Je l'ai dit un peu au début, le gouvernement, il octroie des crédits d'impôt pour investir dans les entreprises d'ici, mais il donne un certain plafond. Donc, on ne sait pas quand, pour le moment, Fonds OK. d'action est encore ouvert. Vous pouvez contribuer pour l'année 2025, mais on ne sait pas c'est quand on va atteindre le plafond et qu'on va être obligé de fermer. Donc, quand je vous disais, le fonds de travailleurs, le fonds d'action, comme on se distingue cette année, ben, c'est le temps d'en profiter. On est encore ouvert. Donc, oui, le 2 mars, mais c'est encore disponible. OK. Fait Donc, que ça se pourrait que, exemple, le 17 février, tout l'argent fourni par le gouvernement ait été déjà donné en crédit d'impôt. Donc, les gens pourraient plus avoir accès à ce crédit d'impôt-là. il se pourrait. Et si j'ai mis en place des virements automatiques, on va dire 50 $ par semaine, puis on va dire que le 13 décembre, les fonds sont épuisés l'année prochaine, est-ce que je suis informé ou je C'est continue à faire des virements automatiques sans avoir le crédit une d'impôt? excellente question. En fait, c'est pour les versements forfaitaires, fait que les versements d'un seul coup. Ils sont assurés. Quand OK. vous développez une épargne systématique avec fonds d'action, soit une retenue sur le salaire ou vous instaurez des versements périodiques, à ce moment-là, vous pouvez contribuer en tout temps. Donc, c'est pour ça aussi, quand je vous mentionnais comme astuce, là, ce que je vous Ouais. recommande, on fait un versement forfaitaire pour le moment pendant que c'est possible pour l'année 2025, puis on instaure un versement périodique pour la suite pour s'assurer de cotiser pour notre REER, pour s'assurer de pouvoir profiter des crédits d'impôt de fonds de travailleurs,
puis en même temps s'assurer une épargne durable. OK, c'est vraiment intéressant ça. J'ai deux sous-questions. Ça, c'est je découvre quelque chose que je connaissais vraiment pas. Donc, si je veux m'assurer d'avoir accès à fonds d'action, mais je suis pas sûr d'avoir, exemple, un 5 000 à la fin de l'année, ben, mettons en décembre, on va dire, je pourrais mettre 20 par semaine ou aux 2 semaines. Et si je me rends compte en décembre, janvier, février que j'ai un 3 000 encore de disponible pour atteindre le 5 000 de plafond, j'ai pas fait les calculs si ça fit les 20, en tout cas, Oui, bref, oui. il me reste un montant forfaitaire. Je pourrais le mettre en janvier, février, puis m'assurer d'avoir accès au crédit d'impôt parce que j'ai des virements automatiques. Alors que moi, dans mon cas, exemple, on va dire la semaine prochaine, j'ai 5 000 à mettre, puis que tout le monde, à cause qu'on a écouté le podcast, vont tous dans le fonds d'action, puis gruge les crédits d'impôt. Ça se pourrait que la semaine prochaine, j'ai plus accès à ces crédits-là parce que je suis comme pas, euh, on va dire, un client là, enregistré avec des virements automatiques, donc je pourrais pas avoir accès à ces crédits-là. Et si cette situation-là arrive, est-ce que je t'ai informé? J'arrive à mettre mon 5 000, ils vont-tu me dire, tu peux mettre ton 5 000 quand même, mais attention, tu n'as pas accès au crédit d'impôt parce que les fonds ont été épuisés. Excuse, j'ai plein de questions, mais je te Ah oui, laisse oui, réagir. ouais, c'est le fun, je vois de l'intérêt, fait que je trouve ça On parle de intéressant. finances, fait que c'est sûr que. C'est super intéressant. Mais je dirais, en fait, c'est que le gouvernement, ce qu'il veut encourager, lui, c'est l'épargne durable. Il veut encourager les bons comportements d'épargne. Donc, c'est pour ça que l'épargne systématique est encouragée. Et il pourrait pas, ben, en tout cas, il pourrait pas, là, je veux pas, Ouais, tout ce que je dis en ce est moment. enregistré, fait que je fais attention. Mais le gouvernement encourage l'épargne qui est durable. Donc, quand on dit que le plafond est atteint, c'est vraiment pour les versements forfaitaires. Donc, on encourage vraiment l'épargne systématique. Tant que le plafond est ouvert, quelqu'un qui est en épargne systématique peut faire une contribution forfaitaire pour OK. combler. D'ailleurs, s'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà en train de faire des cotisations, qui en avaient déjà fait, bien, vous pouvez également faire un versement forfaitaire tant que c'est ouvert. Mais quand on parle de versement forfaitaire, il faut que ça soit ouvert. OK. Excellent. Puis pour la petite dernière sous-question, là, que c'est normal, tu oublié parce que je t'en avais posé 8 dans la même phrase, là. Mais exemple qu'on va dire la semaine prochaine, j'arrive pour cotiser un 5 000 parce que vous m'avez convaincu ce matin. Euh, Si j'arrive pour mettre le 5 000 puis on va dire que c'est épuisé, là, ça me surprendrait, mais mettons que c'est épuisé puis il y a plus de crédit disponible, est-ce que je suis informé? Ou je mets le 5 000 puis ils m'avertissent quand j'ai mon retour d'impôt, ah, désolé, tu n'as pas eu de retour parce que tu avais le crédit. Y a-tu quelque chose, tu as indiqué quelque part? Oui, c'est plus qu'indiqué. OK. Quand on ferme, c'est écrit partout. Allez voir de OK. la pub, puis ça va être écrit qu'on est fermé puis on n'accepte plus les versements forfaitaires, mais il est toujours possible de planifier des versements périodiques. OK, Donc, on rassure. le versement forfaitaire serait bloqué, mais vous pourriez initier un versement périodique immédiatement quand même. OK, excellent. Là, je m'en vais vers les rendements puis les impacts. Parce que tu as parlé que ce genre de fonds de travail-là réinvestissait dans des sociétés québécoises, sociétés par action québécoises, donc des entreprises, là. J'utilise peut-être pas le bon mot, mais donc il y a un impact sociétal à aller vers les fonds de travailleurs. Donc, tu sais, la question que je me pose, c'est OK, j'investis dans le fonds de travailleurs, mais qu'est-ce que ça rapporte vraiment en termes de rendement, mais également en termes de société? Tu sais, c'est quoi l'impact derrière ma contribution à fonds d'action, là? C'est une excellente question. Puis si on revient un peu en arrière, tu sais, on parlait que c'est important d'épargner, de se préparer pour notre retraite. Puis il faut le faire de la bonne façon. Puis tu sais, on prépare, oui, la retraite d'un côté, mais il faut préparer aussi la planète dans laquelle on va vouloir vivre notre retraite. Donc pour nous, les deux vont ensemble. On promouvoit l'épargne avec intention, donc mettre de l'argent de côté en respectant nos valeurs puis nos priorités, avoir nos objectifs de retraite en tête, puis de participer à préparer le monde dans lequel on va en profiter. Fait que le rendement, c'est la question clé, puis c'est vraiment important de s'en poser. Je vous dirais que je vais y répondre en 3 morceaux. Donc, la première chose à comprendre, c'est que les investissements dans un fonds de travailleurs comme au sein de fonds d'action, c'est un investissement qui est considéré à long terme. Donc, c'est pas fait pour la spéculation ou les gains rapides, là. On n'est pas en train de jouer à la bourse avec votre argent. C'est une approche qui doit être patiente, qui mise sur des entreprises qui sont bien gérées, responsables et qui sont solidement ancrées dans notre économie ici au Québec. Les investissements sont solides à long terme parce qu'ils tiennent compte de la réalité économique, sociale et environnementale. Puis c'est ça qui m'amène à mon deuxième élément. Fait qu'un investissement à long terme, mais le deuxième élément qui est important, c'est l'impact. Oui, notre rendement financier, mais aussi le rendement extra-financier qu'on peut venir en tirer. Parce que le rendement, pour moi, ça ne se limite pas juste à un chiffre. Puis c'est ça qui vient me toucher avec les fonds de travailleurs, c'est qu'il y a aussi le rendement, puis comme tu l'as dit, David, qui est social et environnemental.
Puis la performance des dernières années au sein de Fonds d'Action le prouve, on peut générer des retombées positives sans compromis sur le rendement financier. Fait que chez Fonds d'Action, on parle de vraie performance, celle qui dure, celle qui a du sens, celle qui protège notre qualité de vie à long terme. Fait que pour nous, c'est ça le double accélérateur. Puis c'est mon dernier élément, c'est il y a le rendement financier qui est sur le long terme, le rendement extra-financier, on veut avoir de l'impact. Puis quand on ajoute ça avec le crédit d'impôt, c'est l'élément qui est accélérateur. Fait que c'est vraiment 3 éléments clés pour que oui, c'est performant et rentable un fonds de travailleur. Ton argent travaille de 2 façons. Il est investi puis il génère du rendement à long terme. Puis en même temps, ben, tu reçois un crédit d'impôt immédiat que tu peux réinvestir pour tes projets puis pour ta retraite. Que tu peux réinvestir, moi je dirais que tu dois réinvestir, en Ah fait, oui, parce que si l'impact pour moi est flagrant là, d'aider la société québécoise, mais aussi, moi je pense beaucoup en termes de rendement. Là, on travaille dur pour notre argent, donc à un moment donné, je veux bien soutenir plein de choses. Là, j'en donne de l'argent à des organismes, mais je veux que mon argent travaille aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que si tu réinvestis le retour d'impôt, les calculs montrent que ton rendement va être soit équivalent ou même meilleur pendant les 15 premières années avec fonds d'action. Donc, on parle de long terme, mais il faut que ce soit réinvesti. Si tu ne réinvestis pas, c'est correct, c'est ton choix, le crédit d'impôt, mais il faut que tu sois conscient que là, peut-être tu vas faire un peu moins de rendement, mais tu vas quand même aider la société québécoise. Mais si tu ne réinvestis pas, c'est parce que tu en as besoin pour un projet quelconque, là, soit maison ou voyage, peu importe, mais c'est un choix conscient que tu fais dans ce cas-là. Tu as je parlé de ferais long terme. peut-être Ah, une excuse, je te nuance laisse par rapport réagir. à ce que Ouais, tu ouais. mentionnais, oui, David. Puis toutes les opinions, toutes les opinions sont bonnes. Mais quand on parle ferait moins de rendement, ça dépend toujours avec quoi qu'on se compare. Tu sais, comme je disais, Ouais, c'est vrai. quand on parle à de l'épargne pour les retraites, pour nos projets sur le long terme, on vise pas de faire des montagnes russes puis de jouer avec l'épargne. On veut quelque chose qui est stable, qui est durable. Parce qu'on le sait, plus qu'on prend de risques, oui, ça peut rapporter plus de rendement à long terme, mais tu peux aussi en perdre pas mal à court terme. Si on parle à du monde qui a investi en bourse dernièrement avec notre ami Trump, tout ce qui s'est passé, il y en a qui ont gagné, il y en a qui ont perdu gros. Fait que dans le fond, quand on pense à du rendement durable sur le long terme, ben, le fonds de travailleurs se compare quand même beaucoup à ses comparables. Puis comme tu l'as mentionné, en réinvestissant les crédits d'impôt, c'est sûr que là, ça vient de battre des rendements comparables là, dans le même niveau de risque. C'est une excellente intervention, Vicky, tu as raison, parce que je compare toujours le rendement à un FNB 100% action, un excellent FNB C'est ça. 100% action qui est géré avec de bonnes émotions. Fait que c'est sûr que je compare pas des pommes avec des pommes dans ce cas-là. Fait que ton intervention est judicieuse parce qu'en effet, si je comparais ça avec un fonds de commun placement avec des frais de gestion qui est 60-40, on va dire 60% action, 40% obligation, peut-être que même sans réinvestir les retours d'impôt, peut-être qu'on on est plus proche là, de ce que je pourrais avec un FNB 100% action. Exactement. Fait que tu as bien fait de réagir à mes propos qui étaient semi-adéquats. Euh, tu as dit que c'est à long terme l'investissement dans le fonds d'action. Je suis bien d'accord avec toi. Ça mène à ma question que souvent, c'est une sous-question que j'ai ajoutée, là, que souvent, c'est ça qui semble être un point plus négatif des fonds de travailleurs. C'est le retrait. Lorsqu'on a besoin de retirer notre argent, il semble avoir des conditions parfois particulières. Peux-tu nous éclairer sur ces conditions-là? C'est-tu aussi difficile qu'on le pense? C'est-tu, oui, difficile, mais selon certains critères, tu peux retirer ton argent? C'est-tu impossible de le faire? Possible. Donc, je veux juste t'écouter par rapport à ça. C'est une excellente question. C'est vrai qu'on se le fait souvent demander. Donc, quand on met de l'épargne dans un REER de fonds de travailleurs, le gouvernement nous octroie un crédit d'impôt dans le but qu'on puisse utiliser cette épargne-là pour investir dans les entreprises d'ici. Donc, c'est sûr que le gouvernement, il fait des cadeaux, mais pas des cadeaux complètement. S'il nous permettait de retirer cette épargne-là dès l'année d'après, tout le monde voudrait investir dans les fonds de travailleurs, puis là, mon plafond serait déjà plein. C'est sûr. Ah, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment comprendre que oui, il y a des contraintes, mais c'est parce qu'il y a des avantages précis. Puis les fonds de travailleurs ont été créés avec une mission très claire, c'est d'aider les Québécois et Québécoises à épargner pour la retraite. Fait que c'est un placement qui est à long terme. Mais là, il y en a qui doivent se dire, bon, moi qui voulais le faire, puis là, je le ferai plus. Ça me rejoint pas. Mais c'est pas inaccessible. Fait que comme on l'a dit tantôt, quelqu'un qui fait un rap, fait que pour des projets précis, fait que quelqu'un qui veut acheter une maison, il a ses permis de faire un retrait du fonds de travailleur. Quelqu'un qui veut retourner aux études, on peut le faire. Puis il y a d'autres situations aussi qui sont prévues dans la loi, parce qu'en fait, les fonds de travailleurs sont régis par une loi bien spécifique. C'est pas nous qui décident, c'est vraiment le gouvernement qui contrôle tout ça. Donc, je vous dirais qu'il y a plus que 50 critères dans lesquels on peut se permettre de retirer. Il y a aussi des situations plus difficiles où c'est permis. Donc, les règles sont là pour protéger
protéger l'objectif d'épargne retraite et la stabilité du fonds. Mais dès qu'on a une situation qui est reconnue, les retraits sont possibles. Donc oui, il y a des contraintes, mais elles sont normales dans un placement de ce type-là. C'est intéressant parce que j'ai toujours vu ça comme un élément négatif. Puis pendant que tu parlais, je me disais, au contraire, peut-être que ça en protège certains. Tu Exactement. sais, quelqu'un comme moi qui gère bien, je veux dire que tout est prévu, j'aurais pas besoin de retirer mon REER. Je veux dire, ça m'aide. C'est juste les contraintes. Bon, au pire, je sais que ça ne sera pas des contraintes parce que j'en ai besoin pour la retraite, mais mettons que j'aurais besoin de mon argent, ça me dérangerait de ne pas pouvoir la retirer aussi facilement parce que c'est pour la retraite. Mais quelqu'un qui, au contraire, a des REER puis pourrait piger dedans au mauvais moment des fois, pour des projets, exemple, achat compulsif ou peu importe, ben là, peut-être que ça l'aide justement, que ce soit un peu plus difficile, comme s'il y avait un planif financier qui mettrait des bâtons un peu dans les roues, de dire, es-tu certain que tu veux retirer ça? Ben, le fonds d'action te dit, non, tu peux juste pas, c'est pour ta retraite. Fait que la personne doit peut-être mieux planifier ces choses pour s'assurer que l'argent qu'elle met là, c'est vraiment à long terme pour la retraite, puis elle ne peut pas la retirer dans des mauvais moments, puis payer des frais fiscaux là, qui sont associés aux retraites du REER, justement. Fait qu'il y a peut-être des bons côtés même là, à avoir ce type de règles-là dans ces produits-là. Effectivement. Vicky, dernière question que j'ai de mon côté, puis après ça, je vais te laisser le mot de la fin parce qu'on est déjà rendu au-dessus de 45 minutes, je pense, de discussion ensemble. Euh, je ne sais pas si tu peux répondre, mais pourrais-tu me donner du concret, tu sais, des exemples de projets ou d'entreprises que vous avez soutenus avec l'argent des épargnants? Tu sais, qu'est-ce que ça permet de faire là, dans la vraie vie, mes cotisations peut-être futures à fond d'action? Oui. Donc, c'est vraiment ça le nerf de la guerre. L'épargne que vous faites avec Fonds d'Action, il y a un impact. On prépare, oui, notre retraite, mais on soutient aussi les entreprises d'ici qui font une réelle différence sur notre communauté. Puis toute notre épargne mise ensemble, c'est ça qui nous donne le pouvoir de transformer l'économie. Je vais vous donner des exemples concrets dans l'intérêt du temps. Si on pense à Fonds d'Action, en fait, on investit dans différentes thématiques, mais si on pense dans l'agroalimentaire durable, il y a les produits Loop. Donc, Loop Mission, on l'a déjà vu, vous l'avez sûrement vu sur les tablettes dans l'épicerie. Mais c'est un exemple parfait d'entreprise qui transforme un problème mondial, le gaspillage alimentaire, en un modèle d'affaires qui est innovant et inspirant. Donc, il récupère les fruits et légumes imparfaits ou rejetés par l'industrie pour en faire des jus pressés à froid, des smoothies ou etc. Fait que c'est pas seulement une marque, mais c'est aussi un mouvement qui milite pour l'économie circulaire puis qui prouve qu'on peut créer des produits délicieux tout en réutilisant des déchets. Moi, je les ai goûtés, je les trouve vraiment très bons. Fait que c'est vraiment ça, quand on investit dans des entreprises, c'est de pouvoir une entreprise qui fait une différence, mais aussi qui est périn dans le temps. Est-ce que Fonds d'action a surtout un rôle lors des premiers pas d'une entreprise québécoise ou des fois vous êtes là même quand une entreprise est déjà profitable, rentable et tout? C'est à quel moment vous préférez rentrer ou ça dépend pas du moment, ça dépend plus de la qualité puis des valeurs de l'entreprise? Parce que tu as lu dans mes pensées. Donc, Fonds d'Action, on investit dans chacune des entreprises. On est là à tout moment pour OK. accompagner les entreprises dans le but d'évoluer. Mais les critères avec lesquels on le fait, c'est ce qui vient nous rejoindre au fond de nous. Donc, on veut vraiment que ça soit un impact, que ça soit durable, puis que ça soit périn dans le temps. On veut vraiment le développement durable. C'est ce qui est au cœur de ce qu'on fait au sein de Fonds d'Action. Il y en a une autre entreprise qui m'avait parlé, pour moi, c'est Brick Recyc. C'est dans notre thématique des villes et communautés durables. Brick Recyc, c'est une entreprise québécoise qui a développé une technologie qui permet de récupérer jusqu'à 99% des briques d'origine. Vous pensez, quand on détruit une maison, là, les briques, souvent, c'était jeté. Mais cette entreprise-là a permis de les récupérer. C'est une compagnie avec une machinerie spéciale. Donc, c'est le genre de projets concrets qui peuvent faire une différence sur la société, puis qui vont éliminer les déchets, puis qui vont être pérennes dans le temps. Fait que c'est vraiment une grosse innovée au niveau du secteur de la construction. Ouais, c'est une grosse innovation, puis c'est incroyable de voir comment les gens ont des idées, là. En tout cas, j'ai pas ce cerveau-là créatif pour développer ce genre d'entreprise-là, mais c'est quand même incroyable. Le mot de la fin, Vicky, si on termine ça de façon simple, là, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent finalement de notre discussion d'aujourd'hui? C'est quoi le mot de la fin là, que tu veux que les gens, l'information que tu veux qu'ils partent avec là, en terminant le podcast? Je pense que j'aurais trois choses que je voudrais que vous reteniez. Pourquoi maintenant? Maintenant, c'est le temps de prendre en main votre vie, votre retraite. C'est le temps d'en profiter avant le 2 mars de cotiser au sein du REER de Fonds de travailleurs, puis de planifier votre épargne systématique pour le futur. Donc maintenant, c'est le temps d'en profiter pendant que c'est encore ouvert également. Donc on ne sait jamais quand ça va fermer. Pourquoi Fonds d'Action? Bien, faire de l'épargne avec intention, c'est vraiment ça qui est au cœur de notre mission. On prend à cœur chaque entreprise dans laquelle on accompagne. On prend à cœur votre épargne. On vous accompagne également pour votre retraite.
Puis finalement, parlez-en à un ami. Des fois, comme je le mentionnais, moi, j'ai appris ce que c'était un fonds de travailleur parce que quelqu'un m'en avait parlé. Donc, des fois, le bouche à oreille, c'est magique. C'est des petits trucs qu'on peut se donner entre nous pour aller chercher tous les crédits d'impôt ou le moyen de faire de l'argent avec l'argent, hein. C'est ça, j'ai écouté d'autres podcasts où on entend beaucoup de résumés de livres, David, mais il y en a beaucoup qui disent pour faire de l'argent, il faut de l'argent. Ben, des fois, c'est un crédit d'impôt comme ça qu'on réinvestit année après année qui fait qu'on va s'accumuler un gros bas de laine puis on va pouvoir faire des projets qui vont nous tenir à cœur. Donc, parlez-en également à vos amis, profitez-en dès maintenant pour se faire aller directement sur lefondaction.com et n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir là, de répondre à vos questions. Puis parlez-en à vos amis, parce que c'est le fun à la retraite d'avoir des amis qui ont aussi les moyens de faire des activités avec Oui. vous. Donc, amenez-vous. Moi, j'en parle à mes amis pour être sûr qu'à la retraite, j'ai des amis qui peuvent faire des voyages sportifs puis jouer au tennis au lieu de travailler jusqu'à 70 ans. Fait que merci beaucoup, Vicky. Pour vrai, je lis des livres des fois où j'apprends beaucoup de choses, ça me surprend encore. Puis c'est vraiment une conversation ce matin qui m'a permis de mieux découvrir les fonds de travailleurs. Puis honnêtement, je vais réfléchir à ma stratégie d'investissement dans les prochaines semaines pour voir si j'intègre. En ce moment, ma réponse est oui, mais il faut que je fasse les calculs. Je ne suis pas un gars qui prend des décisions rapidement comme ça, donc je vais faire les calculs. Mais en tout cas, c'est un produit qui n'était pas dans mon horizon de stratégie d'investissement et qui vient de s'ajouter. Donc, potentiellement, que je vais être collaborateur, ben pas collaborateur, mais que je vais faire affaire avec Fonds d'Action peut-être dans la prochaine année. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin. Merci de soutenir le podcast, là. Tu sais, ce genre d'entrevue sponsorisée-là, c'est la façon aussi que le podcast peut continuer à survivre et à offrir de l'éducation financière à tout le monde. Donc, je vous remercie beaucoup, toi, Vicky, et Wazna aussi, là, qui m'avait contacté pour la collaboration potentielle. Puis je te souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup, David. Bonjour tout le monde.